Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Surtout, je vous conseille de rester chez vous. Restez chez vous, restez à la maison. Ce n'est qu'une période qui va, Inch'Allah, se terminer ultérieurement. Alors là, je vous conseille tout simplement de ne pas quitter vos maisons. Alors, comme j'ai déjà promis, chose dite, chose faite, je vous ai promis aujourd'hui deux leçons. Voici la première. La première leçon, c'est une leçon d'activité de langue, c'est une leçon de conjugaison. C'est l'impératif présent. L'impératif présent des verbes. Je vais expliquer aujourd'hui comment on conjugue à l'impératif les verbes de tous les groupes, soit premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, et aussi les verbes pronominaux. Suivez avec moi. Alors, pour l'impératif, les cas particuliers, je commencerai par le verbe avoir et le verbe être. Le verbe avoir est ayant, ayez. Le verbe être, soit, soyons et soyez. Ça, c'est les premiers cas particuliers. Pourquoi? Parce que les règles que je vais donner ne s'appliquent pas sur les verbes avoir et le verbe être. Je commence maintenant. Pour les verbes du premier groupe, vous savez très bien que tous les verbes du premier groupe se terminent par ER. ER. Il y a tout d'abord une règle à suivre pour conjuguer n'importe quel verbe à l'impératif présent. Il faut savoir le conjuguer au présent de l'indicatif. Il faut savoir le conjuguer au présent de l'indicatif. À trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Alors, ce qui est important, c'est de savoir conjuguer le verbe au présent de l'indicatif, sauf, bien sûr, les cas particuliers. Alors, je commence par les verbes du premier groupe. Vous savez bien que les terminaisons du verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, ES, EONS, EZ, EL. Ça veut dire tu se termine ES, nous, ONS, vous, EZ. Une chose, je vais vous l'expliquer entre parenthèses. À l'impératif présent, la difficulté est surtout à la deuxième personne du singulier. C'est là où il y a la difficulté. Pour nous et vous, les deux personnes du pluriel, pas de difficulté, tout simplement, j'efface le pronom personnel sujet nous et vous et je laisse le verbe comme on le conjugue au présent de l'indicatif. Nous et vous. La difficulté est où? Elle est à la deuxième personne du singulier. Tu. Pourquoi j'ai dit la difficulté? Parce que au présent, la deuxième personne du singulier se termine par la lettre S. S. Et à l'impératif présent, la difficulté, c'est la lettre S. Est-ce que je la laisse ou bien est-ce que je l'efface? Deuxième personne du singulier, c'est là où il y a la difficulté. Alors suivez bien avec moi. Parle. Parle de ton projet à tes parents. Parle, ça c'est le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. Alors là, j'ai effacé la lettre S. Je n'ai pas écrit tu parles. Comme ça, alors on écrit tu parles, ES. Mais à l'impératif présent, j'ai effacé S. Pourquoi? Parce qu'il est précédé de la lettre E. Donc on a ici une règle à retenir. J'efface la lettre S dans deux cas. Lorsque
il est précédé de la lettre E. Ça veut dire tous les verbes du premier groupe et quelques verbes du troisième groupe. Lesquels? C'est la famille du verbe ouvrir, ouvrir, offrir, s'ouvrir, et la famille du verbe cueillir. Cueillir, recueillir, accueillir. Attention, tout simplement, accueillir, de C. Alors, les familles de ce verbe-là, j'efface aussi la lettre S. Pourquoi? Parce qu'au présent, même s'il s'agit du verbe du troisième groupe, je dis j'ouvre, tu ouvres, ES. Je cueille, tu cueilles, ES. J'efface la lettre S. Pourquoi? Parce qu'il est précédé de E. Donc, voilà la première règle. E, S, j'efface S. Un autre cas, c'est le verbe aller. Va voir ton médecin. Va voir ton médecin. Alors ici aussi, j'ai effacé la lettre S. Pourquoi? Parce qu'on dit tu vas. Mais lorsque j'utilise le verbe aller à l'impératif, j'efface la lettre S. Pourquoi? Parce qu'il est précédé de A. S, j'efface S. Pourquoi? Parce que le précédé de A dans un seul cas, c'est le verbe aller. ES, dans tous les verbes du premier groupe, et les deux groupes de verbes que j'ai cités du troisième groupe. Ouvrir, offrir, s'ouvrir, cueillir, recueillir, accueillir. Ça, c'est la première règle. Mais la lettre S, je peux la laisser lorsque le verbe à l'impératif est suivi d'un trait d'union 1 ou bien d'un trait d'union Y. Voici l'exemple. Parle de ton projet à tes parents, parle-en. Ce n'est pas parle-un. Parle-en. Un ici, il remplace un COI. De quoi? Parle de quoi? Parle de ton projet. Un remplace, c'est un pronom complément qui remplace un COI. Donc ici, par exemple, j'ai remis la lettre S à sa place. Pourquoi? Parce qu'elle est suivie d'un trait d'union Y. Vas-y, j'ai remis la lettre S parce que elle est suivie d'un trait d'union Y. Donc voici la première règle. S précédé de E, je l'efface. S précédé de A, je l'efface. Sauf si il est suivi d'un trait d'union 1 ou d'un trait d'union Y. Vas-y, tu peux le faire. Alors, comme j'ai déjà dit, je passe au verbe du deuxième groupe. Verbe du deuxième groupe, vous savez très bien que les verbes du deuxième groupe, le deuxième groupe en général, c'est le groupe de conjugaison le plus facile. Il est régulier à 100%, pas de cas particulier, pas de difficulté. Donc, la deuxième personne du singulier, je finis, tu finis. IS. Je n'efface pas la lettre S parce qu'elle est précédée de I. J'ai dit j'efface la lettre S dans les deux cas, tout simplement. Précédée de E ou bien précédée de A. La lettre S est précédée de I, je garde la lettre S. La même chose pour tous les verbes du troisième groupe. Sauf ce que j'ai dit, ouvrir, la famille d'ouvrir et la famille de cueillir. À part ça, tous les verbes, on trouve que la deuxième personne du singulier se termine par S, mais précédée d'une autre lettre. Tu mets, précédé de T, tu viens, précédé de N, tu réjouis, précédé de U, tu cours, précédé de R, tu prends, précédé de D. Alors là, lorsque j'ai une autre lettre qui précède la lettre S, je garde le S. Donc j'efface S dans un seul cas, précédé de E et précédé de A pour le verbal. C'est le seul cas. Donc voilà la règle qu'il faut très bien retenir. J'ai bien dit que pour l'impératif, la difficulté est dans la deuxième personne du singulier. Tu. Je n'ai pas de difficulté aux personnes
Pourquoi? Parce que j'efface le pronom personnel sujet et je garde le verbe tel qu'elle est. Je le garde comme ça, alors et je le conjugue à l'impératif. Mais pour la deuxième personne du singulier, la seule difficulté, c'est tout simplement la lettre S. Je l'efface lorsqu'il est précédé de E, je répète ça, et je l'efface lorsqu'il est précédé de A. Tous les verbes du premier groupe et deux catégories des verbes du troisième groupe. A, un seul cas, c'est le verbe aller. Et je la remets lorsqu'il est suivi d'un trait d'union 1 ou bien un trait d'union Y. Alors pour les verbes du troisième groupe, je n'ai tout simplement que la difficulté de savoir comment conjuguer chaque verbe au présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif, je supprime le pronom personnel du sujet et je garde le verbe tel qu'elle est. Je fais tout simplement attention à la lettre S. La lettre S. Pour les verbes qui ne se terminent pas par la lettre S à la deuxième personne du singulier, alors là, ce sont des cas particuliers comme je peux, tu peux, je veux, tu veux. Ça, ce sont des cas particuliers avec les deux auxiliaires et le verbe savoir. Savoir, on ne dit pas c'est, savons, savez. Non, on dit sache, sachant, sachez. Sache, sachant, sachez. Regardez comment on écrit sache avec E. Je ne mets pas S. Ce n'est pas la forme du subjonctif. Il faut que tu saches comme ça. Que tu saches avec S. Mais, à l'impératif, j'efface le pronom personnel du sujet et j'efface la lettre S. Et je donc dis sache, sachant, sachez. Passons maintenant aux verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, écoutez très bien, la difficulté, c'est dans le pronom réfléchi. Alors, regardez bien. Pour le verbe endormir et pour le verbe se dépêcher, s'endormir et se dépêcher. J'ai dit toujours la difficulté, elle est à la deuxième personne du singulier. Donc ici, tu, lorsque je veux le conjuguer au présent de l'indicatif, tu t'endors. Nous endormons. Pour se dépêcher, tu te dépêches. Alors, ici, j'ai conjugué au présent de l'indicatif. Si je veux conjuguer au présent de l'impératif, tout d'abord, j'efface le pronom personnel sujet et je déplace le pronom réfléchi. Le pronom réfléchi, ici, nous, te, vous, te, nous, vous. Alors, celui-là, je le déplace. Mais je mets un trait d'union. Te, il devient toi. Nous reste nous. Vous reste vous. Te devient toi. Alors, et on dit, pour les verbes pronominaux, endors-toi, endormons-nous, endormez-vous. Dépêche-toi, dépêchons-nous, dépêchez-vous. Mais je tiens à souligner une chose, ça c'est l'impératif affirmatif. Lorsque je veux exprimer une interdiction, j'utilise l'impératif négatif. Alors pour l'impératif négatif, je ne déplace pas le pronom réfléchi. Regardez. Il reste pour moi t'endors et je l'encadre par ne pas. Ne pas.
Donc, pour la forme négative des verbes pronominaux, j'efface le pronom personnel sujet et j'encadre le pronom réfléchi suivi du verbe par les deux adverbes de négation, ne pas. Et j'obtiens ne t'endors pas, ne nous endormons pas, ne vous endormez pas. Ne te dépêche pas, ne nous dépêchons pas, ne vous dépêchez pas. Il reste tout simplement à souligner une chose, que l'impératif, je l'utilise pour un ordre, pour donner un conseil, pour une suggestion. Suggestion vient du verbe suggérer. Suggestion, c'est proposer quelque chose. Et une interdiction. Interdiction, toujours lorsqu'on a une phrase impérative encadrée par les deux adverbes de négation, ne joue pas. Ça, c'est une interdiction. Ne te faufile pas entre les voitures. Endors-toi. Ne te faufile pas. Ne vous battez pas. Ne te dépêche pas. Ne te précipite pas. Alors là, c'est une interdiction. Interdiction. Donc j'ai dit pour l'impératif présent, je l'emploie pour exprimer un conseil, un ordre, une suggestion ou une interdiction. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. La deuxième leçon, Inch'Allah, sera une leçon d'orthographe sur l'emploi de en et en ne. Dans quelques instants, Inch'Allah.